Les acteurs de l'économie informelle sont des travailleurs ayant les mêmes droits d'organisation, de représentation et de protection sociale que les autres travailleurs. Et ils sont décidés à le faire comprendre aux autorités, vu que ce secteur représente plus de 80% de la chaîne de production et reste un secteur pourvoyeur d'emplois. Le SYNATRA, Syndicat national des travailleurs et travailleuses autonomes de l'économie informelle du Niger, est en visite de travail et surtout de terrain auprès de la Fédération syndicale des travailleurs des transports du Togo, FESITRAT, pour échanger, partager les expériences et s'inspirer du modèle togolais d'organisation du secteur informel en matière de protection sociale. Nous avons porté notre choix sur le Togo parce que nous pensons que nous avons plusieurs choses en commun avec le Togo et que le Togo aussi englobe en tout cas d'énormes catégories de travailleurs informels, particulièrement ceux des taxis-motos et les autres institutions qui organisent les travailleurs de l'économie informelle pour que nous puissions acquérir leur expérience et qu'arrivé au Niger, nous puissions mettre ça en œuvre pour le bien-être de nos camarades nigériens. Les syndicats, dans leur lutte de tous les jours, œuvrent pour la protection sociale des travailleurs. La FESITRAT apprécie les efforts engagés, mais appelle à plus de mobilisation. Je salue le gouvernement togolais qui, en 2008, a créé la délégation à l'organisation du secteur informel, la DOSI. Il faudrait qu'on fasse encore plus parce que les groupes cibles que la DOSI contacte, c'est infime par rapport aux 80% restants. Donc il faut que l'État mette des moyens conséquents à la disposition de ce secteur pour sa réorganisation afin que la protection sociale des acteurs de ce secteur soit vraiment une effectivité. Si ce projet vise essentiellement le secteur informel du transport, c'est juste qu'il prend de l'ampleur dans les pays et qu'il faudra compter avec eux. La délégation nigérienne rencontrera les responsables de la DOSI pour échanger et ira également à la rencontre des différentes associations de conducteurs de taxi-moto. Elle reste convaincue que les échanges qui en découleront seront bénéfiques pour leur pays.